des mesures qui rentrent peu à peu en application. Elle prévoit notamment une mise à plat de la rémunération des fonctionnaires et une décote des salaires. Jean-Rémy Yama, président du syndicat Dynamique Unitaire, nous a rejoint en plateau. Bonjour Monsieur Yama. Bonjour. Alors, le gouvernement a annoncé donc le report de l'application de la décote sur les salaires supérieurs à 650 000 francs. Selon vous, les discussions vont-elles dans le bon sens ? Bon, déjà, le gouvernement reporte, c'est vrai, mais il ne renonce pas. Mais il faut souligner que ce mois-ci, les agents publics au Gabon ont été payés au lance-pierre. Pourquoi? Mais parce qu'il y a certains qui n'ont pas perçu leur salaire. D'autres ont vu leurs émoluments baisser. Même si le gouvernement dit qu'il n'y a pas eu des cotes, mais je peux vous garantir que les salaires n'ont pas été convenablement payés. Alors, pour vous, est-ce qu'il s'agit d'une première victoire finalement, ce recul? Mais, bien sûr, dans la mesure où ces mesures ne se justifient pas. Et ça, je le dis, Dynamique Unitaire ne va pas payer pour la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Le ministre de l'économie du budget nous dit qu'on a eu 3 000 milliards d'investissements entre 2009 et 2015. Qu'est-ce qu'on en a fait? Puisqu'il n'y a aucun établissement qui a été construit, aucun hôpital, aucune université, aucun centre professionnel. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que les mesures prises touchent les agents publics. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés. Il y a des poches, il y a des niches financières qui existent, et le gouvernement le sait. Le gouvernement sait ce qui a fait flamber la masse salariale. Donc il n'a qu'à aller regarder, par exemple, au niveau des baux administratifs, qu'est-ce que l'État paye comme loyer, parce que 90% de l'administration est locataire dans notre pays. Alors, précisons que, du coup, cette mesure d'austérité touchera les salaires les plus hauts. Les plus bas ne sont pas visés par ces mesures du gouvernement. Cela devrait, selon les chiffres du ministère de l'économie, représenter entre 8 à 10% des agents. Dynamique Unitaire, donc votre syndicat, est-il prêt à participer à l'effort demandé par l'État? On parle des salaires à partir de 650 000. Est-ce qu'on sait combien gagne Ali Bongo Ondimba? Est-ce qu'on sait combien gagne le Premier ministre? Est-ce qu'on sait combien gagne le vice-président? Ça, c'est un tabou au Gabon. Quelle est leur participation par rapport à l'effort? On sait que le prix du baril du pétrole a été multiplié aujourd'hui par 2,5 voire 3 par rapport aux prévisions budgétaires. Qu'est-ce qu'on fait de cette manne? On sait que 18% de notre pétrole va à la famille d'Ali Bongo. Quelle est la contribution de cette famille par rapport à la situation actuelle? Nous n'accepterons aucune décote. Parce que ce que les agents publics gagnent, même si c'est au-dessus de 650 000, mais c'est à cause de leurs compétences, c'est à cause de leur expérience, ce ne sont pas des sommes indues pour dire qu'ils vont être ponctionnés. Alors justement, en parlant de rémunération, donc nos confrères gabonais ont révélé la vôtre. Elle avoisinerait les 2 millions de francs CFA. Quelle est votre réaction? Je suis maître assistant CAMES. Je gagne ce qu'un maître assistant CAMES gagne au Gabon, qui a la même ancienneté que moi. Donc ce n'est pas un privilège. Le salaire au Gabon dépend de votre ancienneté et de votre qualification. Je suis suffisamment qualifié pour avoir ce salaire et je ne suis pas le seul à l'avoir. Tous ceux qui ont la même qualification que moi, la même ancienneté que moi, ont ce salaire. Donc c'est un faux débat. Alors justement, du coup, est-ce que avec les mesures d'austérité prises par le gouvernement sur les hauts salaires, votre salaire, donc du coup le vôtre, vous devriez faire des efforts? Est-ce que ça participe du coup de l'effort global? Mais on ne peut pas participer à un effort lorsqu'on n'est pas responsable du désordre. Je vous assure, entre 2009 et 2015, on a eu plus d'argent par le pétrole, par l'endettement, qu'entre 1973 et 2009. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Posons-nous la question. Est-ce qu'on est capable de faire un audit sur l'utilisation des fonds d'investissement alloués au Gabon? Le ministre parle de 3 000 milliards. Cet argent est parti où? On ne peut pas participer pour ce que nous n'avons pas gaspillé. Et d'ailleurs, Dynamique Unitaire, qui n'est pas seule dans ce combat, parce que nous avons d'autres organisations syndicales avec nous qui soutiennent Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire va également peser pour que les fonds
que le Gabon demande au FMI et à l'AFD, voilà, ne puisse pas être débloqué parce que c'est un endettement supplémentaire. Merci Rémi Yama, président donc, du syndicat Dynamique Unitaire, d'être passé par le plateau de TV5 Monde. À Madagascar, à l'heure de la récolte dans les champs de vanille, la tension monte d'un cran pour les cultivateurs. Depuis plusieurs années, les cours de l'épice se sont envolés. Conséquence, les paysans redoutent les vols. Explication, Karine Barzega.